fini de courir. Quoi? 10 minutes. Je suis mort. J'ai plus de souffle. J'ai envie de baver. Je suis KO. Je vais essayer de faire des tractions, des pompes, etc. Oui, mais beaucoup de monde. Oh, c'est pas grave. Je vous garde avec moi un petit peu. Bienvenue dans ce weekly. Je dois admettre, les deux derniers sont pas fous. J'ai pas fait de promo non plus sur celui qui a 9 vues. Je vous le mets là. Oh, je suis pépé. Allez, on va essayer de faire des pompes, etc. là. Bon, la course, ça s'est plutôt bien passé. J'ai couru 10 minutes, j'étais mort, comme je vous ai dit. Après, j'ai fait un peu de pompe, d'abdos, de traction, etc. Là, ça va faire une petite demi-heure que je postule à des cinémas. Là, je regarde un peu les trucs d'intérim. C'est un grand pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Bon, j'ai un problème. Dites-moi si vous avez ce problème aussi. Attendez. J'ai des trous dans mes chaussettes en permanence. Toujours au même endroit. On dirait un clochard. Là, pareil, ça commence à s'effilocher. C'est quoi? C'est mes ongles? Pourtant, mes ongles sont pas si longs que ça. Je ne comprends pas. Est-ce que vous aussi, vos orteils déchirent vos chaussettes? Mettez-le en commentaire si oui ou non vos orteils déchirent vos chaussettes. Moi, ça me rend fou. Voilà, je vais devoir les jeter. Alors celle-là, celle de gauche, pas encore. Mais celle-là, bah oui, quoi. Saligo de chaussettes. Ah, en plus, elle m'a fait mal. Ah. Good morning, Vietnam. Oh là. Bon, écoutez, ça, c'est pas très bon, ça. Habituellement, je prends du lait de soja Alpro. Et je me suis dit, tiens, on va prendre de macchiato flavour. Bah, c'est pas bon. Du coup, bah, faut le boire parce que je l'ai pas acheté pour rien. Et après, je vais à France Travail de 13h30 à 17h. J'ai que ça à foutre. En soi, oui, mais ça me saoule. Parce que je veux pas aller à France Travail. Bon, bah, direction France Travail, ou France Emploi. Je crois que c'est France Travail. Pour une session collective d'orientation, ou je ne sais quoi. Pourquoi pas un rendez-vous de 2 heures. Mais là, c'est de 13h30 à 17h, donc c'est 4h30, peut-être plus si je ne sais pas compter. Bon, puis là, je crois que je suis arrivé tout juste. Et je vous tiens au courant de comment ça se passe quand on sort, enfin, dès que je suis sorti. Puis voilà, quoi. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine, ce lundi. Et oui, ça n'a servi à rien. Et oui, 5 € de métro pour rien. Fait chier, parce que je dois retourner sur République chercher des semaines, donc je vais repayer 5 balles. 10 € la journée, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire chier. C'était genre juste pour mettre son dossier à jour, quoi. On peut le faire via internet. Ou prendre rendez-vous avec sa conseillère par téléphone. Mais non, on est convoqué obligatoirement. Voilà, et je leur demande s'ils ont des aides pour le Navigo. Ils font, ah, on s'occupe pas de ça, c'est comment ça s'appelle, c'est la solidarité transport. Voilà, je passe déjà par eux, mais si t'as pas le RSA, t'es baisé, mon pote. Donc voilà, je vais me barrer de Noisy-le-Sec, je vais aller au Pôle emploi de Paris, j'ai juste à changer l'adresse sur le dossier, et puis le transfert se fera automatiquement. Comme ça, j'aurai la natation gratuite. Ça, c'est plutôt cool. Bon, au moins, ça va pas terminer à 17h. Petit twist. Donc bon, là, je vais pouvoir rentrer, faire mon petit dessin sur Starter Pack. Et d'autres trucs. Ça, c'est plutôt cool. Mais ça me fait chier de payer 10 balles, quoi. En une journée pour du métro, quoi. Ça me casse un peu les couilles. Hop là, j'ai des nouvelles semelles. Je ne pas des nouvelles, c'est j'ai des semelles du coup. Parce que j'avais déjà eu des semelles à l'époque.
Mais là, en ce moment, j'ai beaucoup de douleurs au genou. Ouah, ici, là, c'est l'infini. J'ai beaucoup de douleurs au genou, au pied, etc. Avec même l'os qui ressort dans le pied et tout. Donc, du coup, elle m'a fait des semelles. On va essayer ça et on verra dans les semaines si j'ai moins mal et tout ça. C'était quoi, 130 balles? Ça va être un peu remboursé par la Sécu, mais faut que je vois quand même avec la mutuelle. Mais voilà quoi. Et ben là, on va rentrer. Tout simplement. Et poster le dessin. I am happy. J'ai reçu quelque chose que j'ai payé moins cher. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Ah, fucking hell. Je vous ai fait tomber. Enfin, je suis tombé tout seul. Le petit couteau acheté en montagne. Le massif Vercors qu'ils les font. C'est du bois de bouleau, je crois, ou d'être. Très beau couteau. C'est assez léger. C'est bien empaqueté. Il prend soin des affaires. J'aime bien ce vendeur. C'est encore emballé là-dedans. J'aime bien les gens précautionneux comme ça. Bon, on va essayer d'arracher ça. Ah oui, d'accord. Donc c'est emballé encore dans du papier bulle. Regardez ça. C'est top. Le voilà. Le voilà. Enfin. Ah, je suis content, putain. Ah, yes. Je suis un puriste de The Last of Us. Voilà, j'avais le tout premier jeu, qu'à l'époque j'ai revendu pour acheter le Game of the Year édition. J'ai pas acheté la version remastered sur PS4, mais je l'ai téléchargé à un moment donné où il était gratuit, donc je l'ai fini sur PS4 aussi. J'ai attendu le 2 très longtemps. Très longtemps je l'ai attendu. J'ai pas été déçu et depuis je n'ai pas rejoué à The Last of Us. J'attendais vraiment d'avoir les versions PS5, pardon. Donc voilà, on pouvait l'avoir en digital, machin. Je veux les boîtes. Je suis un collectionneur, j'adore les boîtes. Oh, mama! Avant, ils mettaient des petits journaux à l'intérieur. Je sais pas. Attendez. Ça, c'est des jeux PS2. Tony Hawk Pro League Ground. Et à l'intérieur, il y avait en fait le manuel de comment on joue en fait à ce jeu. Ça, c'est encore la PS2. Hop, vous voyez, il y a tous les... Maintenant, ils ont enlevé. Là, je suis très content, je vais l'installer et j'y jouerai. Alors, pas aujourd'hui. Je suis vraiment content. Regardez ça, la boîte à l'intérieur. Hop, magnifique. Bon, du coup, je pense que je peux prendre ça, le Switch, mais bon, ça sert pas, ça sert à rien. Voilà, donc maintenant, j'attends pour m'acheter le Part-Tout. Bonsoir, bonsoir. Ce matin, j'ai fait ma petite matinée, déposer des CV, des choses comme ça. Alors, je suis allé au Grand Rex, j'ai déposé un CV. En fait, le Grand Rex s'ouvrait à 12h45 et moi, j'étais là-bas. 10h, quelque chose comme ça. Donc, il n'y avait personne. Enfin, c'était fermé, donc j'ai quand même ouvert la porte au cas où c'était ouvert. C'était ouvert. Je suis tombé sur l'homme de ménage, Carlos, qui a appelé un des opérateurs techniciens et il a dit que je devais déposer le CV à l'accueil du studio. Donc, c'est ce que j'ai fait. Après, je suis parti à UGC, qui m'ont redirigé vers le UGC Odéon ou que je devais postuler sur l'internet. Donc je suis allé à Odéon, donc je passais par la Fnac aussi et ils m'ont dit de passer par l'agence d'intérim Mister Temp, ce que j'avais déjà fait avant. Donc je vais renvoyer un mail à l'adresse qu'on m'a donnée et en précisant que j'ai pas envie de refaire ce que je fais la dernière fois parce que quand j'étais dans le stock derrière et que je rangeais des boîtes vides, ça m'a... Voilà comment j'ai réussi. Voilà. Je suis allé au Odéon et j'ai rencontré le régisseur qui on a fait un entretien de 30 minutes. Il m'a montré un peu les backstage du cinéma et en gros, il m'a expliqué qu'il fallait quand même de l'expérience, ce que je n'ai pas et que faut que je me forme dans des petites salles avec moins d'écran, enfin moins de salles. Donc un petit ciné avec moins de salles pour faire mes armes. Parce que quand ils prennent du CDD, ils prennent du CDI et ça recrute énormément. Donc, parce que les formations sont très longues normalement. Là, ils ont un opérateur là, Odéon. Si j'avais eu de l'expérience, pour vous expliquer un peu comment ça se passe, c'est que c'est un peu comme des playlists, les films au cinéma, etc. Tu mets ta playlist, chaque action, genre éteindre les lumières, début du film, tout ça, c'est une playlist. Donc celui qui est avec eux, il se démerde bien, mais il se démerde mal au niveau manutence. Faut quand même savoir régler les soucis qu'il y a en salle, etc. Faut avoir quand même un petit côté manuel, quoi. Là, je vais faire un test pour
pour des vlogs, monter un vlog par mois de 20-40 minutes, à voir ce qu'ils veulent. Donc là, je vais le monter, je vais faire le petit test. J'espère qu'ils fourniront aux Premiere Pro, parce que si je dois monter un vrai vlog de 20-40 minutes, ça va être terrible sur ce que j'ai. Donc après, c'est à voir avec eux. Donc bon, je vais quand même le monter et on verra bien ce que ça donne. Et voilà quoi. Bon, c'est ma petite journée d'aujourd'hui. Mon test pour Mindeo, Mindeo. Apparemment, ça concerne Yomi Denzel. Yomi Denzel, je crois qu'il fait des formations, tout simplement. Je vois que des 1 étoile. Je crois que c'est vraiment le truc où en mode, j'ai gagné 4000 €, regardez ma montre. Donc, à voir. Oh là là, formation décevante. J'ai que des 1 étoile. C'est marrant parce que sur le site internet, il y a écrit 4,5 étoiles sur Trustpilot. Et tous les trucs que j'ai, il y a genre 2% de 1 étoile, mais sauf qu'il y en a énormément. Je vois que des 1 étoile, quoi. Bonjour, j'ai acheté cette formation. En résumé, 1500 balles pour avoir 70 heures de vie. 1500 €? Écoutez, je suis pas sûr de vouloir monter pour Yomi Denzel, moi. Je vais appeler... il n'y a que des 1 étoile. Bon, jamais je travaille pour cette boîte. Jamais. En plus, c'est pour monter des vlogs à Dubaï. Yo yo yo, what up les gars? Écoutez, vendredi assez calme, on va pas se mentir. J'ai commencé à dérocher la vidéo qu'on avait tournée avec Julien dans le weekly numéro 4 ou 8, je sais plus. Je vous le mets là-haut. Je crois que je le dis, j'ai oublié de le faire, mais là je le ferai. Là-haut, le weekly où on va en forêt avec Julien, que je l'ai toujours pas déroché parce qu'en fait, je me suis rendu compte que sur le tournage, on a un peu mal préparé notre coup. C'est un peu en impro. Du coup, le rythme, vu que c'est une interview plus... c'est une sorte d'interview où on présente une entreprise, un truc comme ça. Et le rythme, je le connais pas trop. Donc, ça me bloque beaucoup pour le monter. Alors, effectivement, Julien m'a dit, mais déroche et tu verras que ça viendra tout seul. Donc, j'ai déroché. Mais sauf qu'en dérochant, j'ai mis les fichiers sur Premiere Pro et ça a bugué parce que j'ai des versions craquées de merde. Et sur DaVinci, j'ai plus les touches, j'ai plus rien en tête, c'est catastrophique. Et à un moment donné, j'ai changé les touches dans DaVinci, donc là, tous les tutos, ils ont plus rien à voir avec ce que j'ai, et je sais pas comment on remet. Du coup, ça m'a angoissé, du coup, ça m'a énervé, ça m'a tendu. Donc, je me suis calmé, j'ai dépatouillé ce qu'il y avait dans mon iPhone. Donc, au final, ça m'a un peu détendu, j'ai réussi à dérocher quand même un peu. La partie interview, je verrai. Du coup, j'ai proposé à Julien qu'on aille chez lui pour monter. Il montrera la vidéo. Moi, je serai là pour lui dire ce que je veux, etc. Je monterai le son et je mettrai les effets. Pour l'instant, il n'y a que comme ça que je peux déléguer. Je peux déléguer que ça pour l'instant. Oula, j'ai craché des Star Wars. Ce matin, j'ai fait une grosse matinée sport. Voilà, je suis allé à la salle, tout simplement. J'ai fait des exos, tout ça pour... J'ai un peu mis un coup de pied au cul. J'essaye de me mettre des coups de pied au cul. Là, après le dérush, j'ai un peu vagabondé pour voir des offres d'emploi et tout ça. Bon, j'ai pas trouvé grand-chose. Je vais certainement me remettre à aller à la Fnac en intérim. En fait, ça me dérangera moins vu que maintenant, je sais que c'est temporaire, qu'il me faut de l'argent et que je peux percer plus tard. Ça, faut juste que je le processe. Regardez, on en parlait hier avec la poupoune. La poupoune, là. Pedro Pascal, il a percé super tard en soi. Voilà. Et il y en a plein qui perdent super tard. Et vu que là, avec les réseaux sociaux, on a tout de suite, forcément, on s'identifie et on a peur de pas réussir et de pas mériter ce que... Mais j'ai une idée de podcast. J'ai fait un brief hier à Julien de toutes mes idées que j'avais en court-métrage ou en long-métrage, truc comme ça. On dirait un cocaïnomane, quoi. Le mec toujours speed, toujours, j'ai une idée, mais en fait, une autre idée, mais sur cette idée, j'ai mieux. Il faut vraiment que j'arrive à canaliser tout ça. J'ai continué à écrire une deuxième version de mon court-métrage où ça menait nulle part. Donc j'ai pris une direction totalement différente qui me plaît beaucoup. Il faut juste que je pose tout. J'ai écrit plusieurs paragraphes, mais voilà, il faut encore taffer. Là, j'avoue, j'étais pas trop dans le mood d'écrire. Petit mood d'angoisse. De toute façon, ça se voit là au niveau des plaques. Je suis stressé en ce moment. Ça va, ça vient. De toute façon, j'ai la psy le mercredi. Ça va être bien, ça va me faire du yimbe. Voilà où j'en suis-je. Je suis en train de nous faire des petites gaufres. Enfin, des simili gaufres parce que j'ai pas l'appareil de gaufres. Et regardez ça. Regardez comment c'est mousseux. Regardez ça. Maman. Incroyable. Ça va être très bonne. Très bonne. Je vais me péter le bide.
Vous pouvez maintenant vous sub à Twitch. Ah, et ça, c'est génial. On commence là-dessus. Fin de lundi. Boum, titre. Bam. Bam, 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 weekly. Voilà, il sort en retard. Il sortira en retard. Demain, je peux pas. Mercredi, je peux pas le monter non plus. Il sortira fin de semaine. C'est pas grave. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, j'avais pas grand chose à filmer. Vous pouvez vous sub. Prochain live, subez-vous. Ah, si vous avez Amazon Prime, lâchez des Prime, c'est 3 €. Du coup, Twitch, ils prennent combien? Je crois qu'ils prennent une partie, donc je toucherai 2 € peut-être. Ah, je suis content. On passe au jour suivant. Mardi. Wouh! Bonsoir la team. J'ai dormi 3-4 heures. Pourquoi me direz-vous, tu as dormi que 3-4 heures? Eh ben c'est simple, j'étais chez un poule. Ah! Et le soir, pendant les vacances, eh ben t'as des cons. Voilà, des cassos qui sont là, qui rôdent et qui gueulent toute la nuit. Donc je me suis réveillé à 2 heures, puis je me suis rendormi, puis à 4 heures, puis après je me suis pas rendormi. Ah, top! Tout ça pour dire que je suis fatigué, mais on va goûter cette sauce que j'ai achetée à Miami. J'en ai marre d'attendre de finir les autres sauces, donc on va la goûter. Bon, le prix s'enlève pas. C'est une KC Masterpiece, The American Original Barbecue Sauce. Je vous la mets là, donc je jette le petit papier. Là, je me fais des petites pommes de terre au air fryer. Investissez dans un air fryer, c'est très pratique. Et j'ai aussi une truite. Voilà, un morceau de truite. On va se régaler. Je vais goûter ça et je goûterai évidemment en vidéo. Donc, abonnez-vous si vous voulez que je teste beaucoup plus de choses sympathiques. Bon, j'ai fait peut-être un peu trop de patates. Il y en a peut-être un peu trop. Hop, c'est là pour moi là. Ah, elle me brûle. Alors, il se peut que j'ai pas assez assaisonné les patates, donc nous allons goûter cette sauce, ouverture facile. Alors j'ai lu l'étiquette derrière, alors faut pas lire les sauces. Cholestérol 0%, 5%, total sugar 12 grammes. Allez, goûtons ça, goûtons cette merde. Oh, ça sent ça sent la sauce barbecue du McDonald's. Ça c'est au petit plat, c'est ici. On va prendre ça, on va d'abord la goûter comme ça. Et ben c'est la sauce barbecue du McDo. Voilà, tout simplement. On va goûter avec une petite frite parce qu'on n'est pas des rats. Je vous offre du vrai contenu, moi. Excellent. Achetez celle-là si vous voulez de la sauce barbecue du McDo. A plus tard. Écoutez, petite matinée, j'ai fait un petit visu pour annoncer le live de cet après-midi avec le tout simplement Clément. Vous ne l'avez pas encore rencontré, c'est pas le Clems que vous connaissez, c'est un autre Clément qui va venir. On va regarder ma collection Pokémon d'enfance que j'ai retrouvée avec mon frère. Donc on va enfin faire ce live, ça va être cool. Je vais essayer de lui parler quand même du scénario pour qu'il me donne quelques pistes. Donc j'ai préparé ça, voilà, j'ai fait quelques tests caméra, trucs comme ça pour que ce soit à peu près calé. Alors de toute façon, c'est sûr qu'on n'aura pas la qualité exceptionnelle de tous les streamers qui ouvrent des cartes, etc. Attendez, je mets mes chaussettes. Donc on va faire avec ce qu'on a, mais vous pouvez retrouver le... Attendez. Vous pouvez retrouver le live en rediff sur Twitch. Sur la chaîne VOD aussi, elle sait. Voilà, je vais vous montrer. Là, j'ai commencé à mettre un peu le setup caméra. Là, il y a la webcam qui va être dirigée là pour les cartes. Là, c'est les sleeves, les cartes sleevées. Alors, celle-là, je crois que je vous en ai montré quelques-unes. Celle-là, je les mettrai à part parce qu'elles sont déjà sleevées. C'est les plus rares que j'ai trouvées pour l'instant. Là-dedans, dans la boîte DBZ, il y a des cartes Pokémon, en veux-tu, en voilà. Alors, on a pas mal d'anglaises ou des fausses ou des trucs comme ça. Donc, il va nous dire, lui, s'il connaît. D'ailleurs, il a ouvert un compte TikTok. Hop, je vous le mets là, son compte TikTok. Il explique des choses de Pokémon, etc. Donc, c'est plutôt cool, il se lance. Du coup, il va le lancer en même temps que mon live. Donc, c'est sympa. Franchement, c'est cool. J'aime bien le projet. Et puis, vu que là, j'ai des cartes qui datent de l'époque, il pourra donner des petites anecdotes ou des trucs comme ça, si il y en a. Enfin, voilà. Oh, tas de mort. Très très beau, très très beau. Ouais, oula, oula. On appelle ce genre d'état l'état barbecue dans le milieu. Ah ouais. Et on a... Ouf. Oh non, dommage. Pas toi, pas maintenant, pas comme ça. Oh non. Pas après tout ce que t'as fait. Oh, terrible.
Quand je suis dans le 5e arrondissement, on va aller drop. On va aller drop des CV dans des petits ciné indépendants. Voilà, c'est blindé de touristes. Voilà, là, dans une rue de Chille, mais tout à l'heure, c'était plein à craquer. Donc bon, voilà quoi. Bon, messieurs, dames, on arrive sur la fin de ce double Maxi Weekly. Maxi, je sais pas, mais double en tout cas, oui. Donc, je suis rentré, j'ai déposé 3 CV sur 4 ciné. Et en rentrant, bah, je me suis acheté un petit déj et je me suis fait un petit plaisir. Voilà, je me suis acheté les Kinder Days, je n'en ai jamais acheté. Et là, je me suis dit, allez, c'est bon. I'm a grown-up man. Ah oui, j'ai acheté ça aussi. J'avoue, j'ai craqué, il était moitié prix, mais vu que les gens sur Vinted le revendent 40 balles, j'ai acheté Cloverfield en steelbook. Donc il n'est pas 29,99, il est à 15 balles. Parce que eux, moitié prix, c'est 15 €. Mais bon, j'ai pas voulu batailler, j'avais la flemme. Donc pour un centime, c'est bon. Alors je suis très content de ce steelbook. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, ils ont rajouté une protection. Regardez, ça se voit ici. En fait, il y a une protection plastique en plus. Je vais vous poser dans le bordel. Il y a une protection plastique en plus. Donc j'ai juste à décoller ça. Ça se voit que c'est fait par des collectionneurs. Regardez. Et comme ça, le steelbook n'a aucune égratignure. C'est génial. Ah, mais attendez. Ah, c'est pas le même. Ok. Pas mal. Sinon, on voit ça dedans. C'est bien, c'est vraiment cool. Ah putain, il a un petit... Ah oui, non, mais ça, il a 2 petits points d'impact. Je sais pas si... On va pas les voir. Ici et là, mais je pense que c'est l'accrochage du steelbook, quoi. Il est vraiment beau, je suis bien content. Puis je l'ai pris aussi parce qu'il y a le making of, et vu que j'ai envie de faire un peu de fin de footage, bon, vous le savez déjà. Donc là, tu as le feature film. Et ça, c'est quoi derrière? Je crois que c'est le Blu-ray classique. Donc, Ultra HD Dolby Atmos pour les 15 ans. C'est la régalade. Et ça fait longtemps que je le voulais, celui-là. Longtemps que je le voulais, mais tout le monde le revendait à 50 balles ou des trucs mirobolants, parce que c'est des connards, les gens. Parce que tu peux te faire un peu de bif, je comprends. Tu peux te faire un peu de thune, tu mets 5 € plus cher, mais là, tu mets 20 ou 30 balles de plus. Faut arrêter, quoi. Donc là, c'est plutôt cool parce qu'on a l'objectif, du coup. Et quand tu glisses, en fait, la texture derrière s'en va. En fait, là, on a un peu des petits trucs, quoi, vous voyez. Donc non, je suis bien content qu'il m'ait coûté pas très cher. Donc voilà, merci, abonnez-vous. Maintenant, vous pouvez vous sub sur Twitch et ça, c'est vraiment la régalade. Alors, allez suivre sur Twitch. Là, il y a peut-être un best-of qui va sortir. Alors, pas cette semaine parce qu'il y aura un weekly spécial Écho et Merveille. Peut-être la semaine d'après, mais... Ouh, je vais essayer quand même de faire des shorts. Je déteste faire des shorts, je vous le dis direct, je n'aime pas. Mais si vous en voyez, c'est que je le fais à contre-cœur. Et voilà, bah écoutez, abonnez-vous, soutenez, venez voir les lives. Et puis voilà. Allez, la bise. Ciao, ciao, c'était LCB. Regardez, j'ai une Hey Toy.